Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil vraiment très important pour notre production musicale ou alors pour notre mastering. Et avant d'y commencer, comme d'hab, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST que j'ai mis à ta disposition gratuitement dans la description comme cadeau de bienvenue sur ma page YouTube. Et je tiens à rappeler que désormais, j'ai mis à votre disposition un canal Telegram auquel vous pourrez télécharger des VST là dans ce canal vraiment gratuitement et auquel j'ai mis un groupe en place pour pouvoir échanger de façon plus simple et rapide dans ce canal WhatsApp auquel certaines questions feraient l'objet des prochaines vidéos à venir. Sans toutefois tarder, allons directement au vif du sujet. Là, nous allons ouvrir le VST en question que voici. On l'appelle le ADPTR de Metric AB. De Metric de chez Plugin Alliance, désolé. C'est moi je l'appelle le couteau suisse pour la production musicale parce qu'il regorge beaucoup d'informations. Il y a d'autres VST que je vais vous citer à la fin de cette vidéo. Pour moi, je l'utilise généralement dans toute ma production musicale, soit 99% si je peux le dire comme ceci, 90% pardon si je peux le dire ainsi parce que j'utilise d'autres VST en question. Là, nous allons faire un bref résumé de ce VST et nous allons voir comment il fonctionne. Là, nous avons le pic. Là, nous avons le REMS. Là, nous avons la fonction mono et la fonction side. Donc, nous allons créer le côté mono et le côté side. Là, nous avons le gauche-droite. Là, maintenant, nous avons le AB. AB signifie quoi généralement? Là, nous avons A qui va représenter notre projet en question. Et nous avons maintenant B qui va représenter ici la référence que nous allons utiliser pour pouvoir bien mixer notre projet. Là, nous avons le loudness, nous avons la dynamique, nous avons le stéréo, nous avons la corrélation, nous avons le spectrum, nous avons le playback. En fait, tous ces différents, je peux classer cela dans toutes ces catégories, vont se baser sur le A, vont se baser sur la fonction A et sur la fonction B, si je peux le dire ainsi. Là, nous avons le loudness que je vais plus m'attarder par rapport à cela, qui est vraiment des données vraiment très importantes aussi pour nous. Je ne dis pas que ces données ne sont pas importantes pour nous. Je vais revenir dessus. Là, pour exporter notre position musicale sur Spotify, il nous recommande un LUFS de -14 pour Spotify. Et pour YouTube, il nous demande un UFS de -13 LUFS. En fait, généralement, le LUFS, ici, généralement, c'est la plage de la dynamique, si je peux le dire, ainsi qu'il recommande. Si vous allez peut-être sur YouTube, vous allez à peut-être à -10 LUFS, YouTube va écraser cela. Et si vous dépassez le pic recommandé par YouTube, généralement, le pic recommandé par YouTube, c'est -1 dB de pic pour YouTube et pour Spotify. Entre parenthèses, c'est une parenthèse par rapport à cela. Il y a d'autres chaînes ou alors vous partez sur Google, il y a d'autres sites qui parlent plus par rapport à cela. C'est une petite parenthèse pour vous. Si vous voulez exporter votre projet sur YouTube, je vous recommande -13 LUFS et -1 dB de Tropic que voici ici. Et pareil pour Spotify à -14. Là, nous avons le Loudness Master. Et là, nous avons le compétitif. Comme vous voyez, il y a bien une différence de volume. Le Loudness Master, nous sommes à -8 LUFS. Et là, nous avons le compétitif qui est de -10 LUFS. Et tiens à rappeler ici là que c'est la plage de dynamique. Ce n'est pas le volume, si je peux le dire ainsi, si je ne me trompe pas. Rectifiez-moi dans les commentaires. Ce qui est sûr, je sais au moins de quoi il s'agit par rapport à cette utilisation-ci. Maintenant, pour pouvoir charger notre musique de référence, là, nous avons des tranches qui partent de 1 jusqu'à 12. Nous allons charger notre facilement. Nous allons peut-être comparer
avec Frénétique, que je viens juste de découvrir. C'est juste un rappeur en question. Vous voyez? Nous avons notre musique de référence en question. Là, j'ai déjà chargé ma musique. Pour ceux qui ont regardé récemment ma vidéo sur comment mixer une voix rap de A à Z, j'ai utilisé ce vocal dans cet instru. En fait, généralement, pour entrer en possession de ce projet, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu sur un site qui met à la disposition des jeunes producteurs, mais qui met à la disposition des jeunes producteurs leur production musicale. Je me suis basé sur cela pour pouvoir avoir un rendu de la sorte pour pouvoir m'exercer dans ma production musicale. Nous allons écouter cela. We kick it dirty. This party over here. Over there. Vous allez m'excuser, je n'ai pas chargé cela dans notre console de mixage, raison pour laquelle nous ne voyons pas comment il bouge. We kick it dirty. This party over here. Over there. Some news in the mail today. Real aces in the game heard my name and couldn't pronounce it, so I'm so tired to stop rapping. Get a suit and a tie, oh, they gave me a muzzle. I saw so pissed, they got them puzzled. Why be so serious and talk about this? It's a two. Vous vous rendez compte que là, sur ma crack, je suis à moins 14, à moins 5. Maintenant, nous allons comparer avec le truc de référence. Nous allons directement aller sur la fonction B. Nous allons écouter la fonction B. Stop rapping, get a suit and a tie, oh, they gave me a muzzle. I saw so pissed, they got... J'ai oublié de vous signaler ce paramètre de single et jal que voici ici. Vous voyez single et jal. Nous avons les layers, vous voyez le layer, donc nous avons une partie, cette fenêtre ici. Il y a, si je ne me trompe pas, il y a la fonction gauche-droite si je ne me trompe pas. Mais ça va dépendre de la disposition que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Moi, je vais rester sur ceci pour bien différencier cela très très facilement. Et c'est que là, nous avons mon projet et là, nous avons la référence, pardon. Vous voyez, c'est très très facile de charger cela. Nous sommes là à moins 4 dBFS et là, moi, je suis à moins... nous sommes à moins 4 REMS et le pic est à 0. Et sur mon projet, là, je suis à moins 4,6 MES et le pic est à 0. Et par cela, nous pouvons ici contrôler la coloration de notre mix. Et je voudrais tirer votre attention par rapport à la coloration. Pour savoir si votre mix est bon ou pas, généralement, la coloration va se situer ici. Si votre coloration est à ce niveau, laissez-moi vous dire que vous avez un mauvais mix. Donc, le mastering ne pourrait rien faire. Donc, il faut revenir sur votre projet pour pouvoir bien parler à votre fréquence. Donc, nous allons écouter, nous allons voir comment ça se comporte. We kick it dirty. This party over here. Over there. Vous voyez, je ne descends pas sur cette zone-ci là. Si je descends sur cette zone-ci, il y a déjà un problème. Généralement, ça descend. Généralement, entre parenthèses, ça descend de ce fait-ci. Deux fois, il manque le kick ou il manque le snare. Généralement, vous allez voir cela sur certains passages de la musique. Deux fois, ça descend. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un problème. Mais si ça persiste jusqu'à ce point, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre mixage. Donc, il faut revoir cela. C'était une parenthèse par rapport à cela. Nous allons ici pouvoir contrôler le spectrum de notre musique. We kick it dirty. This party over here. Over there. I got some news in the mail today. Real aces in the game heard my name and couldn't pronounce it, so I'm so tired to stop rapping. Get
get a suit and a tie, oh, they gave me a muzzle. I saw so pissed, they got them puzzled. Why be so serious and talk about issues? It's too ambitious, they don't wanna hear it, son. Frat boys and rich kids just wanna have fun and a shot at some bitches. Nobody flinches, so I roll up the boulder, drop it on the spiritual sons of Travolta. Regardless of the since they heard this, I keep it heartless. Oh, my name is Elvis. I first my pelvis. First I gotta deal with the audience in Memphis. And from the prom kids to the housewives in the kitchens, they're gonna love it if I sing with bitches. So Là, nous venons tous de faire un parcours par rapport à cette vidéo. Et je vais vous donner un petit VST qui va ici vous aider à contrôler votre fréquence de votre musique. Là, nous avons, je vais l'ouvrir, nous avons ici le Tonal Control Balance. Il est vraiment très, très efficace lorsque vous mixez. Généralement, étant donné que moi, je travaille plus sur la musique urbaine comme le hip-hop, nous allons contrôler notre fréquence. Que voici ici, nous allons désactiver ceci. we kick it dirty. This party over here. Over there. I got some news in the mail today. Real aces in the game heard my name and couldn't pronounce it, so I'm so tired to stop rapping. Get a suit and a tie, oh, they gave me a muzzle. I saw so pissed, they got them puzzled. Why be so serious and Vous voyez, je suis là juste dans le juste milieu. J'ai respecté mes fréquences vraiment. Donc, allez-y normalement à l'oreille. C'est juste un outil qui va vous aider dans votre production musicale. C'est pas pour trop vous fier à cela. C'est juste un outil qui va vous aider dans votre production musicale. J'espère que ce petit tuto va te permettre d'avancer dans ta production musicale. Et je t'invite désormais à me rejoindre sur ma page Instagram et sur ma page Facebook. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes et surtout, tu actives la clé de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'était ATR Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.